Donc c'est parti pour que je te montre comment on fait un nuancier avec des tubes. Pour ça, il te faut ton tube évidemment de couleur. Là, pour le coup, c'est un quinacridone Gold, donc hors quinacridone, de chez Winston & Newton. Donc c'est un tube de qualité professionnelle. Tu as besoin d'un petit support pour pouvoir touiller ton pinceau, tu as besoin d'un petit Kleenex, ton bocal d'eau évidemment. Moi je le fais dans, donc évidemment le pinceau, toujours le même. Et donc je disais, je le fais dans un petit carnet de chez Sennelier, donc qui est en 100% coton. Il est pas très grand, moi je le trouve génial pour faire les petits nuanciers comme ça, juste pour pouvoir me repérer et trouver les couleurs que je cherche. Donc c'est parti, je le mets dans cette position-là. Je vais ouvrir mon tube et mettre un petit peu de pigment dans mon support. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Je prends mon pinceau et c'est parti. Donc voilà pourquoi tu as besoin d'un support, c'est juste pour pouvoir faire un jus bien fluide. Et donc je touille bien mon pinceau dans mon pigment. Et là, on va commencer à faire une première marque, comme ceci. Je trempe un coup dans l'eau et je continue. Je retrempe et je recontinue. Voilà, je reprends pas de pigment, hein. L'idée, c'est de montrer un petit... Enfin, c'est une fois que ce sera sec, de voir le pigment à l'état pur, donc pas trop dilué, et le pigment bien dilué. C'est pour ça que je rajoute de l'eau à chaque fois. Je sèche un peu mon pinceau pour pouvoir venir récolter la goutte qu'il y a à la fin de ma marque. C'est juste pour que ça sèche un peu plus vite et pour pas que ça fasse cette espèce de chou-fleur qu'on voit à la fin. Donc là, on a un joli dégradé, un joli lavis. Et quand ça va sécher, donc ça prendra la couleur définitive et tu verras que c'est comme ça que tu vas pouvoir mieux te repérer. Là, je vais te montrer un autre moyen de faire un nuancier. Donc là, tu vas pouvoir faire une forme, alors un carré, un cercle, une patate, ce que tu veux. Et là, juste à côté, tu fais une forme à peu près similaire, toujours en rajoutant de l'eau et non pas du pigment. L'idée, c'est la même idée qu'avec ta première forme, mais juste déclinée sur plusieurs formes. Alors il y a l'un ou l'autre, ça fonctionne. C'est après à toi de voir en fonction de ce que tu préfères utiliser pour te repérer. Là encore, c'est un outil de travail, c'est juste un support de travail. Il n'y a pas besoin que ce soit joli. Tu en vois beaucoup des très beaux, des nuanciers sur Instagram. Il y a le nuancier instagrammable et il y a le nuancier qui est pratique pour toi. Voilà, donc on n'oublie pas après de noter la référence juste à côté de notre forme, de nos formes. On n'oublie pas de noter la marque et la référence de la couleur. Parce que d'une marque à l'autre, la couleur ne sera peut-être pas tout à fait aussi lumineuse ou peut-être que certaines vont granuler, d'autres pas. Donc il va bien falloir écrire hors quinacridone. Juste, je te montre comment tu peux présenter par exemple ton nuancier dans ton carnet. Alors il faut que je fasse attention parce que ça n'a pas fini de sécher. Donc là, tu vois par exemple, j'ai écrit tube Winston & Newton et j'ai écrit les références des couleurs juste à côté. Là, j'écris la marque et là, les références des couleurs. C'est ça qui me permet de savoir de quelle couleur vient telle ou telle marque. Là, pareil, c'est du Winston & Newton, je ne l'ai pas précisé, mais moi je le sais parce que je n'ai que ces tubes-là. Donc là, pareil, tu peux faire la même présentation.